Salut tout le monde, c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette vidéo, une des vidéos spéciales 850 abonnés. Une vidéo, aujourd'hui on va faire une tier list des bons youtubeurs ou des youtubeurs que je trouve bons, bref. Vous allez comprendre le concept. On a une liste de youtubeurs, notamment moi, ma chaîne secondaire, des amis youtubeurs. On a aussi des youtubeurs complètement aléatoires qui sont mes préférés. Et donc, je vais les classer entre youtubeurs incroyables, très bons youtubeurs, youtubeurs moyens ou youtubeurs nuls à chier. J'ai pas rajouté le à chier, du coup on va rajouter le à chier. Ah, j'ai mis un 0. À chier, voilà. Et bien évidemment, du coup, je vais lister tous ces youtubeurs, respectivement par rapport à leur contenu, leur personnalité ou même tout ce qui compte dans la notion de youtubeur. Donc on a la première chaîne qui est la chaîne de Alex, mon bro, mon frérot, le scène de la veine de ma vie, qui pour moi, là je vais lui foutre une balle perdue, est un très bon youtubeur, mais pas un youtubeur incroyable. Pourquoi? Son rythme de vidéo n'est pas régulier. Voilà, c'est le seul défaut que je dirais que je pourrais donner à Alex, mais c'est un très bon youtubeur, Alex. Le seul problème, c'est je trouve dans ses vidéos, c'est que, enfin, elles sont très bonnes. Niveau vidéo, je mets dans youtubeur incroyable. Niveau régulier, je mets dans bon youtubeur. Et niveau miniature, niveau content, niveau divertissement, je le mets dans youtubeur incroyable. Donc, vu qu'en fait le rythme de vidéo est pas, voilà, est pas régulier et de oufou, je le place dans très bon youtubeur, ça part. Ok, donc le prochain c'est Bassiboy. Bassiboy, il a eu les 200 il y a quelques semaines. C'est un bon youtubeur pour moi. Mais ça pourrait, en 2025, passer à très bon youtubeur, voire youtubeur incroyable. Pourquoi je mets Bassiboy dans très bon youtubeur et pas enfin bon youtubeur et pas très bon youtubeur ou youtubeur incroyable, tout simplement parce que Bassiboy fait des vidéos très aléatoires, c'est-à-dire que c'est tout le temps sur son plan de la chaîne, c'est pas tout le temps des vidéos régulières, des fois il y a des vidéos qu'on comprend pas forcément, on sait pas qu'il y a un feat avec Kamel le Boss ou quoi, et forcément des fois il y a des choses qu'on comprend pas, des fois les sound effects dans les vidéos sont trop élevés, etc. Je lui en ai parlé, lui-même en l'est avoué. Et pour moi, là, en 2025, il revient avec plein de vidéos et il a dit qu'il allait prendre du temps pour apprendre le montage, les miniatures, etc. Et que je vais lui faire quelques miniatures. Donc, pour moi, en 2025, Bassiboy passe au moins très bon youtubeur, voire youtubeur incroyable. À voir en 2025 s'il pourra changer de place. Et voilà, donc la prochaine youtubeuse, parce que oui, c'est deux prochaines youtubeuses, c'est les deux prochaines. On a Lola, et après on aura Lise. Alors d'abord Lola, dessin talent de génie, voilà, je le dis. Vidéo très bien montée. C'est pas tout le temps le même thème, ça c'est cool, je trouve. Les lives sont cool. Pareil pour Alex, hein, les lives sont incroyables, etc. C'est vrai, j'ai pas dit que j'ai pas parlé des lives, c'est vrai. Et pour moi, Lola va dans très bon youtubeur. Pour moi, c'est comme Bassiboy. Le seul problème que je pourrais dire, c'est le régularité des vidéos, genre une fois toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Je comprends, après c'est une artiste, donc forcément ça prend du temps. Puis voilà. Alors ensuite on a Lise. C'est vrai que Lise, ça fait longtemps que je regardais sa chaîne, mais pour la dernière fois que je regardais sa chaîne, quand elle avait les 600 abonnés à peu près, elle faisait des shorts sur les animés, etc. Moi je suis pas fan de ce contenu, etc. Mais je la mets dans bon youtubeur. Bon youtubeur, c'est pour vous, en fait il y a bon, tu vois, c'est comme S tiers, S+, tiers, tu vois, c'est déjà être dans bon youtubeur pour moi c'est beaucoup, parce qu'il y a des youtubeurs moyens que je trouve que je regarde pas souvent mais qui font des bonnes vidéos. Donc voilà. Donc le prochain youtubeur c'est Dark Zozo qui a supprimé tous ses contenus d'ailleurs de la vidéo de ses vidéos, et ça je trouve ça bof et nul de supprimer ou de mettre en privé des vidéos qui étaient pépites, tu vois. Mais je l'ai fait et je comprends son choix. Je comprends. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a tout ça, etc. Je comprends totalement, mais Dark Zozo pour moi est un très bon youtubeur. C'est un très bon live, un très bon streamer, un très bon youtubeur. Il a créé un jeu Roblox auquel je joue sur la chaîne. Pour moi c'est un très bon youtubeur. Dark Zozo, tu mérites ta place dans très bon youtubeur. Voilà. Et pour les lives c'est une blague. En plus j'ai été une fois sur ces lives. Ensuite on a Warix avec le petit logo en direct que j'ai pas réussi à enlever parce qu'au moment où j'ai pris sa PDP, il y avait le logo en direct. Pour moi Warix c'est un très bon youtubeur, voire bon youtubeur. Alors pourquoi je le mettrais dans mon bon youtubeur Warix, c'est parce que Warix il fait des concepts auxquels je m'identifie pas trop des fois, mais des concepts où je m'identifie beaucoup, comme la vidéo je teste des boissons avec le feat était drôle, le rythme de la vidéo était incroyable, voilà, c'est ma vidéo préférée de sa chaîne, mais c'est vrai que Warix c'est pour moi et je le mettrais dans très bon youtubeur quand même. Il fait des bonnes miniatures, des bons montages, des bons trucs. Et après on va passer à un youtubeur à qui je m'associe beaucoup, Alexanga.
Alexanga, parce que Alexanga, je le connais depuis au moins 2022. C'est le mec littéralement qui m'a fait un cours à lui tout seul, sur comment faire des miniatures, et il m'a donné un style de miniature et il m'a dit ouais ça tu peux utiliser, ça tu peux utiliser, ça tu peux utiliser. Je l'ai fait, mes vidéos ont gagné 200 vues. C'est dit, c'est dit, ma chaîne a comme ça. Donc vraiment pour moi Alexanga c'est le mec il a fait 40 000 abonnés en 2 ans. Il a fait plus de 80 000 abonnés en 2 ans. Il vit dans sa propre maison. Le frérot il a son propre salaire. Le mec est limite auto-entrepreneur. Il fait des vidéos qui marchent de baiser. Il a une chaîne secondaire de baiser. Ça, je l'ai pas mis dans la liste, mais je ferai un épisode 2 de toute façon. Pour moi, Alexanga est un youtubeur incroyable. Et peut-être que Warix en 2025 va pouvoir le rejoindre. Hein. Et Dark Zozo aussi, et Alex, et tellement d'autres. Ensuite, on va parler de Farod. Farod qui a repris les vidéos il y a très récemment, voilà pourquoi je l'ai mis dans la liste. Et même pour ses anciennes vidéos, c'est pépite. Je suis désolé, c'est pépite Farod. Le mec il est là depuis 2013, 2011, voire encore avant sur YouTube. Le mec il est drôle, le mec il a une personnalité qui est incroyable, le mec, voilà, même ses lives sont incroyables, donc pour moi ça va dans YouTube incroyable, voilà, y a pas de souci. Le POC, le bazar de le POC comme vous voulez. Pour moi c'est banger, le mec a créé son jeu, il est papa, il a son propre studio, il fait des lives qui sont trop drôles, je suis désolé c'est trop drôle. Le mec il est dans YouTube incroyable, je pense que vous allez tous dire, vous êtes d'accord avec ça. Et après on a Pollock il est très drôle, d'ailleurs j'ai fait une parodie de lui sur la chaîne secondaire KG, allez voir d'ailleurs le lien dans la description. Donc pour moi ça va dans YouTube incroyable, pareil, hein. Le mec est drôle, il fait des parodies. Ensuite on a Bunny Shark, c'est vrai que Bunny Shark, il a fait 2-3 vidéos storytelling. Il y a des trucs à améliorer, c'est vrai, mais c'est quand même un bon youtubeur, tu vois, il met des trucs dedans, il met sa personnalité dedans, on le sent. Le problème, ce que je dirais, c'est juste changer la PDP, demander à une graphiste ou un graphiste une PDP vraiment propre à elle et pas c'est de l'IA, si jamais c'est de l'IA, mais je pense que c'est de l'IA. Donc pour moi, Bunny Shark va dans bon youtubeur. Ensuite, Deotoon, le mec est trop fort en animation, il est drôle, il fait des sons, parce qu'il a fait des sons de fou. Avec mes chaussures rouges l'été, etc. Donc pour moi ça va dans YouTube incroyable. Ensuite on a Squeezie. Là pour moi ça va dans très bon youtubeur. Pourquoi? Parce que Squeezie pour moi, avant Masterclass, incroyable youtubeur incroyable, mais aujourd'hui je m'identifie plus trop, c'est limite la télé en fait, c'est... Voilà, c'est un contenu auquel je m'identifie plus. C'est vrai. Elmex il fait des vidéos incroyables sur From the Frog. Certes, le rythme des vidéos faut mettre encore plus d'entrain je trouve dans ces vidéos, mais quand tu te les regardes en vrai tu dis c'est pas mal quand même, hein. Pour moi ça va dans très bon, bon youtubeur, peut-être en 2025 très bon, on verra. Ensuite on a Ghost Production, Porto et Guz. Oh putain, les mecs ils datent de fou, ils sont trop drôles. Alors pour moi je suis désolé, mais c'est des youtubeurs que j'avais dans mon enfance, donc youtubeur incroyable, voilà je le dis. Et ensuite on a Zukeri qui a fait Descente aux Enfers, mais dans mon cœur je suis désolé, il reste toujours un youtubeur incroyable. Et pour la fin on va du coup dire moi. Donc on a GK et puis la chaîne KG. Alors pour moi la chaîne KG je la mets en bon voire très bon, mais ma chaîne je la mets en incroyable forcément, parce que bon je suis quand même fier de ce que j'ai réussi à faire. Mais pourquoi je mettrais, d'abord je vais faire KG. La chaîne KG, je la trouve très bien, il manque de régularité. Voilà, je le dis, manque de régularité. C'est vrai que je suis pas du tout régulier, ça doit faire un mois, j'ai pas sorti de vidéo, un truc comme ça. Les vidéos Marble Hornets, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est des trucs qui sont très très cool, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que bon, je suis pas assez régulier, le montage était pas assez fini, les miniatures n'ont pas travaillé non plus de fou. Après c'est une chaîne secondaire, c'est fait pour ça, mais quand même, j'aurais pu bosser mieux. Je la mets dans bon youtubeur, mais j'aurais pu mettre ça serait vraiment très bon. Ou si j'avais vraiment trop d'ego, je l'aurais mis dans un youtubeur incroyable. Après ma chaîne GK, pour moi je suis pas au niveau de ces mecs là, tu vois. Je suis pas au niveau de ces mecs là, mais du tout. Alors ma chaîne GK, j'aime beaucoup ma chaîne, hein. Entre moi il y a des vidéos, je suis très fier, donc mes 5 jeux préférés, mes vidéos, etc. J'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais pour moi je suis pas au niveau de The Kiri, je suis pas au niveau de Gusprod, je suis pas au niveau de Lopok, je suis pas au niveau d'Alexandre, ni même de Farod. C'est vrai que des fois je suis pas régulier, c'est vrai que des fois je pousse pas les montages à leur limite. C'est vrai que mes shorts des fois c'est vrai que c'est des POV, etc. et que c'est pas des vrais propres shorts à moi, du sens où je mets pas mon identité dedans à part juste les phrases, mais sinon il y a pas moi derrière la caméra, et je trouve ça pas forcément ouf, et c'est pour ça que j'ai mis des shorts POV Dragon Ball en privé. Mais pour moi ma chaîne va en très bon.
voir en tout dernier, ouais, je vais mettre tout dernier d'incroyable. Parce que quand même je trouve ma chaîne elle est incroyable, ce que j'ai réussi à accomplir en 4 mois, bah il y a des gens qui l'accomplissent en 2 ans. Par exemple je connais un youtubeur qui est sur YouTube depuis 1 an, qui est américain, etc. Et pourtant il a que 300 abos. C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de stats, j'ai fait beaucoup de vidéos qui sont bien, et d'autres nuls à chier que je vois aujourd'hui et je me dis putain mais pourquoi vous avez liké ça. Voilà. Après mes premières vidéos je les trouve iconiques, irremplaçables. Mes dernières aussi, mes dernières si on prend depuis la vidéo Black Ops, non depuis les vidéos Warriors, mes vidéos je les trouve très très bons. Donc ma chaîne va en fin de YouTuber incroyable, voire entre semi très bon, voilà, semi incroyable on va dire. Peut-être 2025, l'année du multigaming, vous le savez, pour moi ça va être l'année du multigaming sur YouTube. Donc 2025, je vous prépare des dingueries. Merci beaucoup pour les 850 abonnés. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche, tout ça. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de votre petit ami, sous son ami. Et si jamais vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à mettre au moins plus de 10 likes sous la vidéo. Et puis il y aura une partie 2. Voilà. Merci à tous les youtubeurs qui se sont passés dans la vidéo, même si je vous ai pas demandé. Voilà. Il n'y a pas de youtubeur moyen pour moi, il n'y a pas de youtubeur nul à chier. Vous êtes tous bons, très bons, voix incroyables. Et puis c'était GK. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Peace.